Hello, hello les ballots! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On va parler de ma recette préférée pour faire des petits granny squares tout simples comme ceux que j'ai ici. Donc c'est vraiment les granny squares ultra basiques. Vous voyez, j'en ai tout un tas là. Donc là, je les ai fait en fingering parce que je prépare un petit quelque chose avec. Mais aujourd'hui, on va travailler sur le même modèle avec un fil un petit peu plus épais pour mieux vous montrer. Voilà, donc l'idée c'est qu'aujourd'hui ça va être consacré à cette petite recette très facile de granny square. Vous allez voir, c'est une vidéo très très courte. On y va? C'est parti! Et c'est parti pour cette recette toute simple de granny square. Vous verrez, il n'y a absolument aucune difficulté. Donc, moi, je vais utiliser aujourd'hui un fil DK, qui est donc un petit peu plus épais que celui que vous voyez là, qui est de la fingering, vous voyez, si je compare les deux. Et je vais utiliser un crochet de 5 mm. Vous pouvez faire ce petit modèle, cette petite recette de granny square avec n'importe quelle taille de fil et de crochet. Vous pouvez vraiment l'adapter à tout. Donc, moi, je commence par un nœud coulant, mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de remplacer ça par un cercle magique. Personnellement, je n'aime pas ça, donc je commence en faisant 3 mailles en l'air. Une fois que c'est fait, je vais venir travailler une bride dans la première maille en l'air et 2 autres au même endroit. Donc j'ai un premier groupe de 3 brides. Je vais faire désormais 2 mailles en l'air et un nouveau groupe de 3 brides. Donc tout au même endroit dans cette première petite maille en l'air qu'on a crochetée au tout début. 3, 2 mailles en l'air à nouveau, puis une, 2 et 3, 2 mailles en l'air et la dernière, enfin le dernier groupe de 3 brides, 2, 3, on termine par 2 mailles en l'air et on va aller chercher la toute première bride et on va faire une maille coulée à cet endroit. Ensuite, donc une fois que ce premier rang est terminé, on va pouvoir tirer là sur le fil qu'il nous reste et refermer cette première petite bride. Voilà, donc là vous avez votre premier rang de fait. Nous allons passer au deuxième rang. Donc, hop, si je prends là, nous on vient de faire le petit centre là et on va faire ce deuxième rang. Le deuxième rang et tous les rangs d'après se ressemblent. C'est toujours le même rang. Donc je vais vous montrer comment le faire et après ce sera à vous de jouer. Donc je vais commencer par faire 2 mailles en l'air pour monter et je vais crocheter une bride au même endroit que j'ai fait ma maille coulée. Et je vais crocheter comme ça jusqu'à arriver à mon coin avec mes 2 mailles en l'air. Une fois que j'arrive là, je vais faire 2 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Et donc vous pouvez voir ici mon coin qui s'est formé. On va continuer. Donc on travaille les brides du rang précédent tout à fait normalement, sans se poser de questions. Hop, je vais tirer un peu de fil. Et une fois qu'on arrive au coin, à nouveau 2 brides.
hop là, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et donc je vais répéter ça tout au long de mon rang. Donc ici j'ai 3 brides à travailler entre chaque coin. Au prochain rang, eh ben, j'en aurai 2 de plus de chaque côté, donc 7, etc., etc., etc. En fait, vous en rajoutez 4 à chaque rang. Donc là, j'ai fait mes 1, 2, 3. Hop, j'arrive au coin. À nouveau, 2 brides. Deux mailles en l'air. Et 2 brides. Donc, je fais le dernier côté. 1, 2, 3. Et mon dernier coin. 1, 2, 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 1 et 2 brides. Comme pour le rang précédent, je fais une maille coulée sous la première bride et je ferme mon rang de cette façon. Donc si je pose, hop là, ici, vous voyez bien comment les coins se sont formés. Et voilà, tout simplement. Eh ben, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour vous expliquer comment les coudre sans que ça se voit. Donc comment coudre ensemble plusieurs de ces jolis granny squares avec des jolies coutures invisibles. Voilà, voilà. À tout bientôt les ballots. Salut, salut!